Kader Gueye, je suis le président de l'entente des mouvements et associations de développement. Gueye, G-A-Y-E. Merci. On est au sortir de la première activité de festival. Que peut-on retenir ce soir? En fait, une réussite parfaite parce que la mobilisation a été relevée. Tous les dignitaires pratiquement de la collectivité Lébou, je devrais même dire de la communauté Lébou, étaient représentés. De Toubab Dialaw à Ngor. La famille de El Hadj Malick Sy était largement représentée par Pape Malick Sy, qui est un ami de très longue date et qui suit depuis 2013 le festival Mémoire des Penc et Villages de Dakar. Les autres aussi communautés religieuses du Sénégal ont envoyé des représentants, en l'occurrence la famille de Seydina Limamou Laye, la famille de Mam Borom Touba. L'église chrétienne s'est excusée ce matin parce que Abbé Jacques Seck, qui devait représenter l'église, a donné ses excuses. Donc au sortir de cette première journée du festival Mémoire des Penc dédié aux autorités religieuses du Sénégal, nous enregistrons une satisfaction totale. En fait, cette 5e édition était dédiée aux grandes figures religieuses du Sénégal, dont les enseignements doivent être revisités et réapprises aussi bien par les adultes que par les jeunes générations, parce que comme je l'ai dit l'autre jour, à partir de leur enseignement, nous pouvons changer les comportements qui constituent de grandes tares dans le fonctionnement de ce pays et qui nous empêchent d'atteindre et de réaliser l'émergence et le développement, aussi bien pour le Sénégal que pour l'Afrique. Nous l'avons dit l'autre jour, que l'humanité est malade du matérialisme et de l'individualisme ambiant. Le terrorisme constitue une menace. Et le remède à cette maladie, nous le pensons, c'est les enseignements de ces dignitaires religieux du Sénégal. C'est notre patrimoine culturel, c'est notre patrimoine historique. Comment répéter la question? Du FESPENC, globalement, depuis la première édition, nous avons réalisé beaucoup de choses. Actuellement, nous devons sortir 3 ouvrages littéraires donc, qui sont en train d'être rédigés par des techniciens, par des historiens. Des ouvrages qui nous retracent l'histoire du peuple Lébou et les relations entre ce peuple et les autres peuples du Sénégal. Parce que comme on le dit souvent, Sénégal, ben bopp la. Ce n'est pas dit pour rien, parce qu'entre les Lébou, les Sérères, les Toucouleurs et les Diola, il y a un cousinage très important. Et les historiens nous apprennent que les Lébou et les Sérères ont quitté au même moment l'Égypte. Ils ont cohabité avec les Soninké dans l'ancien Ouagadougou. Lorsque le Ouagadougou a implosé, ils se sont retrouvés au Fouta. Aussi bien les Sérères, les Lébou et toutes les autres ethnies du Sénégal. Donc Sénégal ben bopp la, ce n'est pas dit pour rien. Donc ce qu'on peut retenir comme enseignement, c'est que nous avons beaucoup appris à travers les contes, les mythes et les légendes du peuple Lébou. Nous sommes en train de réécrire cette histoire. Et l'autre pan de l'histoire qui nous reste à rédiger, c'est les relations qu'il y a eu entre cette communauté et les autorités religieuses du Sénégal. C'est-à-dire, depuis que l'islam est entré au Sénégal, il s'est passé des choses nouvelles. Parce que l'esclavage et la colonisation ont beaucoup détruit de notre patrimoine. Et des hommes se sont levés qui ont compris que la seule chose qu'il nous reste à conquérir, la seule chose qu'il nous reste à sauvegarder pour que l'homme africain, l'homme sénégalais puisse survivre de l'esclavage et de la colonisation, c'est d'alimenter son esprit, c'est d'alimenter son âme, puisque économiquement, l'Occident avait fragilisé l'homme africain du point de vue du matériel. Et si nous sommes toujours debout, c'est parce qu'il y a des hommes qui se sont mis debout, qui ont affronté l'Occident, qui ont affronté la colonisation pour permettre à l'homme noir de survivre. Il nous appartient aujourd'hui de revisiter la mémoire de ces hommes parce que cette leçon, cette histoire peut non pas seulement sauver le Sénégal, mais sauver l'humanité et nous y croyons très fortement. Le remède à la maladie de l'humanité qui est malade du matérialisme, qui est malade de l'individualisme, qui est malade du racisme, de l'intolérance, l'Occident qui est en train de se barricader, des Occidentaux qui se suicident et qui ne comprennent même pas pourquoi. Chaque jour, vous l'entendez, aux États-Unis, des jeunes qui se lèvent, qui tuent dans la rue, sans justificatif. C'est parce que, spirituellement parlant, moralement parlant, on a gagné le pari de l'économie
mais il y a des choses à reconquérir et ces choses-là sont d'importance.